Programme ta pensée avec Daniel Grégoire. Alors la plus cordiale des bienvenues dans ce premier épisode de Programme ta pensée. Une précision avant de commencer, je ne suis pas un scientifique, ni un psy, encore moins un gourou ou un vendeur de méthodes de bonheur. J'ai toujours eu de l'intérêt pour la conscience, le cerveau, la pensée. J'ai fait beaucoup de recherches là-dessus, de lecture au fil des ans. Et là, j'ai pensé renouer avec mon passé de gars de radio, profiter de la vague actuelle des balados pour partager ce que j'ai appris au fil des ans. Alors, pour en faire profiter ceux que ça peut intéresser. En plus des balados, comme celui que vous entendez, il y en a 4 en tout, il y a sur le site web debout.québec ou debout.ca, ça mène au même endroit, d'autres informations relatives aux balados. Entre autres, il y en a une que vous pouvez atteindre par le lien « Le Verbe s'est fait chair ». Vous allez voir une vidéo absolument extraordinaire. Et je pense que tous ceux qui vont le regarder attentivement vont découvrir de nouveaux aspects du développement humain. En tout cas, manquez pas ça. Le monde va mal, je pense que c'est évident. Et si on veut regarder ça avec une pointe d'humour, écoutons Albert Einstein qui dit « La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique. Rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi. » Si on veut regarder ça de façon un peu plus sérieuse, on n'a qu'à ouvrir la télé pour voir comment le monde va exactement. Et c'est un monde qui est pas mal à l'enseigne de l'égoïsme, à l'enseigne de l'intolérance. Mais ce qu'il y a de nouveau, c'est que de plus en plus, on se rend compte que le mal vient du cerveau, vient de la tête. Il y a eu une étude dont on fait mention dans le Journal de Québec en novembre dernier, auprès de 24 000 étudiants dans 14 universités. Voici les résultats. 60% souffrent de détresse psychologique. La détresse psychologique, c'est de la tristesse, de l'irritabilité, du découragement, de la dévalorisation de soi, de l'anxiété. Alors 60% des 24 000 étudiants. Il y en a 20% qui souffraient assez pour demander de l'aide. Aux États-Unis, 1 ado sur 3 souffre d'un niveau d'anxiété trop élevé. L'utilisation des antidépresseurs, en 4 ans, a bondi de 50%, attention, chez les enfants de 6 à 20 ans. Alors ce sont nos enfants, ce sont plus que nos enfants, ce sont ceux qui vont commencer bientôt à bâtir le monde de demain. Alors les psychiatres ont demandé au gouvernement récemment d'instituer un cours de santé mentale de la maternelle jusqu'à l'université. Alors le présent balado n'est pas une réponse à la demande des psychiatres, mais a des objectifs très précis. Celui de vous présenter certains points de vue, qui sont peut-être pas présentés souvent, et surtout éveiller l'attention sur le fait que, présentement, seuls les athlètes de haut niveau profitent d'un entraînement au niveau des exercices spirituels. L'exercice physique, c'est répandu. Tout le monde en reconnaît l'utilité et l'importance. Les exercices spirituels, il n'y a que les entraînements de haut niveau qui s'occupent de ça. Les athlètes de haut niveau ont un psy et travaillent au niveau de la visualisation beaucoup. Alors écoutons Einstein encore une fois pour en revenir à notre propos principal. Le monde que nous avons créé est un produit de notre pensée. Nous ne pouvons pas le changer sans changer notre façon de penser. Si on veut que les choses s'améliorent, il faut du changement. Et pour qu'il y ait du changement dans le monde matériel, ça prend du changement dans le monde spirituel. Pour qu'il y ait du changement dans le monde physique, ça prend du changement dans le monde métaphysique. Krishnamurti dit les choses autrement. Mais c'est la même chose. Il dit « Les mutations fondamentales de la société ne peuvent aboutir qu'au prix d'une transformation de la conscience individuelle. » Alors c'est un bonhomme assez spécial, Jiddu Krishnamurti. À l'âge de la préadolescence, il a été recruté par une secte qui annonçait la venue de l'instructeur universel.
Et ils ont dit, ça va être lui, l'instructeur universel. Ils l'ont formé avec succès et il est devenu un gourou très respecté, avec toute une organisation qui s'est formée autour de lui, jusqu'à ce qu'à l'âge de 34 ans, ils disent « c'est fini. Je ne suis pas un gourou, je ne veux pas d'autorité, je ne veux pas de disciples, je veux vivre ma vie. » Et peut-être la façon dont il avait été formé, peut-être à cause de sa nature profonde, sa vie c'était la philosophie. Et il a passé sa vie à donner des causeries à travers le monde sur des notions philosophiques. Et sa principale notion, c'était qu'il faut se libérer du conditionnement religieux et nationaliste qu'on nous a transmis. Il faut apprendre à se connaître et connaître cet espace du cerveau dans lequel réside une énergie qu'il disait inimaginable. C'est possible, ça, de programmer sa pensée à cause de la notion qu'on a découverte dans les années 70 sur la plasticité du cerveau. Et c'est pas une notion là, ésotérique, c'était prouvé quelques années plus tard par résonance magnétique, on a prouvé la plasticité du cerveau. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est jamais fini le cerveau. Ce n'est pas comme les bras qui cessent d'allonger. Ça se fait et se refait continuellement selon notre façon de vivre et de penser. Donc, programme ta pensée, ça se fait à la condition de le vouloir vraiment et d'avoir une foi totale en sa capacité de réaliser ce qu'on veut réaliser. Et surtout, avec beaucoup de pratique, de la pratique, comme dans n'importe quelle activité, comme dans n'importe quel sport, pratique si tu veux maîtriser la technique. Il faut surtout pas oublier que peu importe ce qu'on fait, le cerveau se programme continuellement. Alors on décide de le programmer pour atteindre ses objectifs, pour réaliser ses rêves. Ou alors il se programme seul, au gré des événements et des pensées qui nous arrivent au quotidien. Dans Programme ta pensée, le premier mot c'est programme. Et en informatique, quand on fait un programme, la première chose qu'on fait, c'est de définir le résultat qu'on veut, de définir l'output. L'output de Programme ta pensée, on va le voir dans la deuxième partie de la démarche, c'est la définition des rêves. Ce que je veux que Programme ta pensée m'apporte de concret. En attendant, c'est que Programme ta pensée va vous apporter une vie plus facile et plus agréable. Pas plus heureuse. Plus heureuse, on le sait pas. Un objectif, ça doit être facile à définir et à mesurer. Alors une vie plus facile, c'est facile à mesurer. Les choses arrivent plus facilement, avec moins d'efforts. Plus agréable, c'est aussi facile à mesurer. La vie comprend plus de moments qui nous plaisent davantage. Alors, Programme ta pensée, c'est un peu comme une application de cellulaire. C'est quelque chose qu'on utilise pour arriver à un résultat plus facilement. Donc, 1, prendre la décision ferme. 2, avoir la foi en son succès. Et 3, la pratique. Au sujet de la foi, une précision, nous vivons en état de foi presque continuel. On s'approche d'une armoire pour prendre un verre. On se demande pas est-ce que je vais être capable d'ouvrir la porte. On va faire des courses. On se demande pas est-ce que je vais revenir. Même si on sait qu'il se pourrait qu'on revienne pas. On vit dans un état de foi. Alors il s'agit simplement d'appliquer la foi, de généraliser l'application de la foi. Les sportifs appellent ça la confiance en soi. Je vous cite Marc Bergevin. Il disait « Tu perds confiance, au lieu d'agir, tu penses. Et la seconde que tu penses, il est trop tard. Quand tu as confiance, tout va de ton bord. » Donc, il faut être conscient que ce dont on parle, c'est une expérience spirituelle. Ce sont des exercices de l'esprit. Et comme tout exercice, ce qu'on disait, la pratique. Et pour avoir une bonne pratique, ça prend une bonne persévérance. Céline Dion, cette grande Québécoise, est un bon exemple de persévérance. Elle voulait atteindre une note qu'elle ne parvenait pas à atteindre. Et elle en parlait de temps en temps à des amis. Et un jour, quelqu'un lui a dit « Va voir tel bonhomme, et avec lui, tu vas réussir. » Alors elle est allée voir tel bonhomme, qui lui a donné un exercice, en lui disant « Il faut que tu fasses cet exercice tous les jours. Mais tu ne verras pas
de changement dans ta façon de chanter. Sauf que dans 1 an environ, tu vas atteindre ta note. Alors c'est ce qu'on appelle de la persévérance et de la pratique. Bon voilà, ce balado comprend 4 épisodes d'environ 15 minutes. C'est pas avec ça qu'on va arriver à quelque chose. Il faut qu'il y ait plus que d'écouter le balado. Et une des choses qui serait bien, je crois, c'est que vous le fassiez en compagnie de quelqu'un. Que vous écoutiez pas nécessairement un à côté de l'autre, mais que vous écoutiez les balados et que vous en parliez de temps en temps. Voir qu'est-ce que ça suscite comme réaction chez vous. Une autre approche qui serait importante, je crois, c'est d'avoir la foi totale en tout ce que vous entendrez dans ce balado. Au lieu de douter, de vous dire, c'est sauté, ce truc-là, croire en tout ce que vous entendrez pendant quelques jours. Après ça, vous revenez à la normale. Mais croire que vous avez entendu une vérité et mesurer ce que seraient les conséquences dans votre vie de cette vérité-là. Et après, vous croyez ce que vous voulez, mais vous faites l'exercice de la foi totale pendant quelques jours. Je vous propose tout de suite une de ces phrases, une de ces pensées qui pourrait vous faire dire « Oh, qu'est-ce que c'est ?» Celui qui pense qu'il peut développe le pouvoir qui peut. C'est la stricte vérité et une des vérités les plus importantes du vaste domaine de la métaphysique. La loi sur laquelle se fonde cette idée et son processus, une fois l'action lancée, ouvre des possibilités illimitées et peut donc presque tout promettre à qui y donne foi. Christian Larsen. Christian Larsen, c'est l'auteur du Credo du Club Optimiste. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un bonhomme, on va en reparler de ce bonhomme-là lors du prochain balado. C'est un bonhomme très extraordinaire. Alors le prochain balado, comment fonctionne le cerveau, le rôle des neurones miroirs et la première étape de la programmation de sa pensée. Et quelques mots sur M. Larsen. Alors, à bientôt. Faites de beaux rêves.